Le plateau technique que le Cameroun a aujourd'hui sur l'ensemble des 10 régions, c'est le même plateau technique que vous pouvez avoir à l'hôpital américain de Paris. C'est le même que vous avez au Canada et même aux États-Unis. Fin de citation. Pouvez-vous expliquer à la représentation nationale pourquoi certains de vos collègues snobent le Cameroun qui, selon vous, est devenu un paradis médical pour se faire soigner à l'extérieur, parfois même pour des infections bénignes? Savez-vous que les évacuations sanitaires coûtent chaque année des milliards aux pauvres contribuables camerounais? Il faut arrêter avec ces provocations, monsieur le ministre. Et surtout, ne vous méprenez pas. Personne n'a oublié que vous êtes l'artificier principal du Covid-gate, le maître d'ouvrage de ce qui s'apparente à un crime contre l'humanité. Vous êtes toujours en liberté malgré l'excellent rapport de la Chambre des comptes. Vous êtes en liberté parce que vous êtes protégé par la mafia des hautes institutions. 141 km va coûter environ 880 milliards tel que vous-même l'avez annoncé, soit un total de 1230 milliards pour 198 km de linéaire de route. Les travaux ont démarré en 2014. 10 ans après, on n'a pas encore entamé la deuxième phase. À titre de comparaison, le plus important projet routier du Maroc, l'autoroute Tozi-Dala, d'une longueur de 1055 km, a coûté 1 milliard de dollars, soit 622 milliards de francs CFA. Et si on fait une transposition au Maroc, on aurait pu construire simultanément les autoroutes de Douala-Yaoundé, Douala-Bafoussam, Yaoundé-Bertoua, Bertoua-Ngaoundéré et Ngaoundé-Maroua. Le Cameroun, sous votre magistère au ministère des Travaux publics, a les routes les plus chères et les plus dégradées d'Afrique. Que répondez-vous à ceux qui vous accusent de passer l'essentiel des marchés de bitumage des axes routiers aux membres de votre famille, voire à vous-même, à travers des sociétés écrans? Monsieur le ministre, rendu sur le lieu de la catastrophe de la falaise de Tchang, vous avez prescrit une voie de contournement par Melon, Kekem, Bafang, puis Bafoussam. Avez-vous personnellement emprunté ce tronçon ces derniers temps? Savez-vous qu'avant la catastrophe de la falaise de Tchang, les automobilistes préféraient faire de longs détours pour éviter justement le tronçon que vous leur conseillez? Où en êtes-vous avec vos péages surfacturés, conçus sur des routes dégradées? N'aurait-il pas valu mieux inverser les priorités en construisant d'abord les routes, puis les péages par la suite? Monsieur le ministre de la Santé, en prélude à la 42e commémoration de la session de votre champion à la magistrature suprême, vous avez fait une sortie hallucinante à la CRTV pour présenter l'état de la santé publique au Cameroun. Vous avez déclaré, je vous cite, « Le plateau technique que le Cameroun a aujourd'hui sur l'ensemble des 10 régions, c'est le même plateau technique que vous pouvez avoir à l'hôpital américain de Paris. C'est le même que vous avez au Canada et même aux États-Unis. » Fin de citation. Pouvez-vous expliquer à la représentation nationale pourquoi certains de vos collègues snobent le Cameroun qui, selon vous, est devenu un paradis médical pour se faire soigner à l'extérieur, parfois même pour des infections bénignes? Savez-vous que les évacuations sanitaires coûtent chaque année des milliards aux pauvres contribuables camerounais? Il faut arrêter avec ces provocations, monsieur le ministre. Et surtout, ne vous méprenez pas.
personne n'a oublié que vous êtes l'artificier principal du Covid-19. Le maître d'ouvrage de ce qui s'apparente à un crime contre l'humanité. Vous êtes toujours en liberté malgré l'excellent rapport de la Chambre des comptes. Vous êtes en liberté parce que vous êtes protégé par la mafia des hautes institutions. Ce que j'ai dit sur les plateaux techniques des hôpitaux de première catégorie, parce que nous parlons ici des hôpitaux de référence, c'est vrai. C'est vrai. Et ce n'est pas moi qui ai commencé à le dire. Monsieur le ministre, les maladies cardiaques, l'hypertension artérielle et les AVC, les accidents vasculaires cérébraux, tuent des dizaines de Camerounais tous les jours. Pourtant, vous avez dit quelque chose que des professionnels de la santé, je ne voudrais pas les citer ici, ont trouvé ou ont jugé d'extrêmement grave. Je vous cite de mémoire, nous avons aujourd'hui des plateaux techniques qui n'ont plus rien à envier à ce qu'on voit à l'extérieur, à l'hôpital américain, pour ceux qui vont souvent en France, en Turquie, etc. Nous avons d'excellentes ressources humaines en santé. Fin de citation. Je ne vois pas de contradiction. Est-ce que ce n'est pas une contre-vérité, monsieur le ministre? Je ne vois pas de contradiction parce que ce que j'ai dit sur les plateaux techniques des hôpitaux de première catégorie, parce que nous parlons ici des hôpitaux de référence, c'est vrai. C'est vrai. Et ce n'est pas moi qui ai commencé à le dire. C'est un professeur qui était venu, c'est une équipe belge qui était venue dans le cadre des opérations du cœur, qui nous ont dit les mêmes équipements que nous avons à tel endroit, c'est les mêmes que nous avons ici. Et je dis encore une fois de plus, j'ai un ami qui était dans une structure hospitalière aux États-Unis, ophtalmologie en l'occurrence, qui faisait passer une consultation à son fils, qui m'a envoyé les photos. Et directement, j'ai envoyé à mes services pour dire il faut que le Cameroun ait également ce plateau technique pour la consultation ophtalmologique. Qu'est-ce qu'on m'a dit? On m'a dit cet équipement, nous l'avons à Garoua. C'est pas moi qui le dis. C'est vérifiable. Mais monsieur le ministre, si nous avons tout sur place comme vous le prétendez, pourquoi les évacuations sanitaires se multiplient vers la Turquie, l'Inde? Alors, je voudrais que nous ne soyons pas assez chez, comment on appelle ça, qu'on n'essaie pas de caricaturer les évacuations sanitaires. Non, ces évacuations ne se multiplient pas. Si vous prenez aujourd'hui, il y a de cela 5 ans, nous avons réduit ces évacuations sanitaires de plus de 70 à 80%. Nous avons présenté les chiffres au Parlement à la dernière session. Nous leur avons dit, voilà l'état que nous avons. Sur tel nombre de dossiers que nous recevons, peut-être 10 à 11% partent à l'extérieur parce que aucun système au monde ne se suffit. Vous aurez toujours des évacuations sanitaires pour certaines choses. Nous avons des compatriotes comme nous, Camerounais, nous avons évacué à l'hôpital américain. Quel hôpital américain a évacué en Inde? Comment vous allez expliquer cela? Donc, aucun pays, aucun système sanitaire au monde ne se suffit. Mais maintenant, qu'est-ce que nous faisons? C'est que nous disons, pour des choses qu'on peut avoir sur place, il vaut mieux l'avoir. Il y a même des fois où je leur dis, bon, pour telle chose, est-ce qu'on peut le faire? Non, on ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas le plateau technique. Je leur demande combien coûte le plateau technique. Il faut qu'on ait ce plateau technique, on fait venir plutôt. Si on n'a pas la compétence en termes de ressources humaines, on fait venir l'expert, il le fait, les autres en profitent et puis on n'en parlera plus. Parce que le prochain cas, on ne souhaite pas, mais le prochain cas qui arrive, on sera autonome, on peut faire ces choses-là. C'est ce qui se passe. Et donc, je crois que aujourd'hui, tout le monde parle de tout, avec beaucoup d'aisance, sans en maîtriser les tenants ni les aboutissants. J'aimerais bien que ceux qui sont en charge des questions d'évacuation sanitaire vous disent ça se multiplie, à ce moment ça va se comprendre. Mais on ne peut pas voir une ou deux personnes en train de voyager. Vous voyez, il y a trop d'évacuations sanitaires au Cameroun. Combien coûte en moyenne les évacuations sanitaires au Cameroun? Ça dépend effectivement. Ça dépend de quelle est la pathologie, où est-ce que vous allez, qu'est-ce qu'on va faire. Ça dépend. Mais vous allez voir, chaque Camerounais va évaluer à son niveau et va vous donner un chiffre. C'est ça notre problème. Et vous, à votre niveau, vous êtes le ministre de la Santé, est-ce qu'il n'y a pas un chiffre
que vous pouvez nous donner? C'est pour ça que je vous dis, Est-ce que vous pouvez prendre un cas? Est-ce que vous pouvez prendre un cas précis? Je ne suis pas censé parler des cas ici. Mais je peux vous dire, les évacuations peuvent être de 2 millions, de 3 millions, de 4 millions, de 5 millions, de 100 millions. Donc ça dépend des cas. Et ça dépend de ce que nous recherchons. Ça dépend de l'état de la personne. Et donc, il faut pas, pour moi, il faut pas caricaturer cette affaire. C'est tellement important, pertinent, c'est sensible qu'on ne peut pas parler des évacuations sanitaires comme ça, sans élément, sans fondement. C'est parce qu'aujourd'hui au Cameroun, on est dans ce que j'ai appelé on va faire comment. Parce que si on avait commencé à faire coller des procès aux gens qui font des déclarations, des affirmations gratuites, en termes de diffamation, en termes de ci, en termes de ça, aujourd'hui je crois qu'on n'en serait pas là. Mais comment tout le monde parle de tout, même des choses qu'il ne connaît pas, il va vous dire non madame, j'ai vu madame, il était là dans telle chose, il a fait telle, il a fait. Pourtant il n'y a pas été. C'est le fruit de son imagination. Mais comme il sait que rien ne va lui arriver, il va lancer cela et ça va faire bon. Vous allez voir, vous dire bon, on va faire comment et on va le laisser passer. C'est ça notre maladie. Il faut bien que nous puissions, à un moment donné, être sérieux. Que nous prenions des choses, des questions comme celle-là, au sérieux et que nous puissions parler des choses que nous maîtrisons, dont nous avons les tenants et les aboutissants. Monsieur le ministre, je voudrais qu'on sorte avec cette question. Le 31 décembre dernier, le chef de l'État, Paul Biya, a annoncé un recrutement massif des personnels de santé, 9 944 personnels. Est-ce que ce recrutement-là va résoudre le problème du chômage? Je voudrais comprendre votre question. Vous avez faim, quelqu'un vous apporte à manger, et vous lui demandez si ça va résoudre son problème de famine sur 10 ans. Le recrutement, c'est sur 5 ans quand même. Oui, justement. Et en attendant, qu'est-ce qu'on fait? La vie d'un État, 5 ans, c'est rien. C'est même pas un jour. Chez nous, les chrétiens, on dit 1000 ans avec Dieu, c'est comme un jour. Un jour, c'est comme 1000 ans. C'est ça, la vie d'un État. Et donc, nous sommes très contents de cette décision qui a été prise par Monsieur le Président de la République. Ce n'est pas moi. C'est la grande famille de la santé, puisqu'ils sont venus massivement porter une motion de remerciement adressée à Monsieur le Président de la République. C'est ça qu'il faudrait retenir de cette annonce-là. Nous sommes très contents, nous sommes reconnaissants pour cette décision qui a été prise. Ça va donner un souffle nouveau à nos formations sanitaires. Ça va donner un souffle nouveau à ceux qui sont déjà en train de d'étouffer sur le terrain parce qu'ils ploient sur le coup n'est-ce pas, du travail. Et ça va donner un souffle nouveau aux déserts médicaux que nous avons, puisque nous allons proposer que on adresse les questions des déserts médicaux directement dans ces recrutements. Et donc, nous sommes contents de cette mesure. C'est tout ce qu'il faudrait retenir. Et le départ massif des infirmiers ou des médecins camerounais vers le Canada, on déplore, je pense qu'on les compte, ils sont près de 68 000 qui sont déjà partis. On parle du déficit, le déficit de 68 000. Alors, je crois que il y a un amalgame qui est fait entre un déficit que nous avons évalué et ceux qui sont en train de partir. Quand vous avez commencé votre question, j'allais vous demander combien ils sont partis. Parce que quand on parle de départ massif, personne ne vous donnera un chiffre. Mais imaginez, dans notre imaginaire, ils sont massifs, ils sont trop, ils sont partis. Les 68 000 ne relève pas d'un personnel qui est parti. Le 68 000 relève de notre système. Nous avons combien de formations sanitaires? Combien par formation sanitaire il devrait y avoir de personnel de santé? Et nous faisons actuellement combien dans nos formations sanitaires? On a fait la soustraction pour dire il nous faut additionnellement 68 000 personnels pour fonctionner à minimum. Pour dire, bon, vraiment, on peut aujourd'hui fonctionner en équilibre. Si on nous donnait, on nous rajoutait 68 000. Ce n'est pas 68 000 qui sont partis, sinon on ne tient même pas déjà 68 000 nous-mêmes. Sinon aujourd'hui, il y aurait personne dans nos formations sanitaires. Est-ce que nous nous comprenons quand même? Voilà. Donc en réalité, c'est ce chiffre de 68 000, c'est nous qui les avons donnés parce que nous avons fait un recensement. Et nous avons pris un fonctionnement normal d'un CMA, d'un district, d'un hôpital district, d'un hôpital régional, combien est-ce qu'on devait avoir de personnel de santé, et nous faisons le ratio avec ce qui est actuellement, et puis nous disons vraiment, il nous faudra, s'il faut travailler, il faut fonctionner en équilibre, il nous faudra à peu près 68 000 personnels à recruter. Donc c'est ça. Mais c'est pas 68 000 qui sont partis.
Merci, Monsieur le Ministre. Nous sommes arrivés au terme de cette émission d'entrevue exclusive avec le ministre de la Santé publique, le Dr Manaouda Malachi. Merci, Monsieur le Ministre, de vous être prêt au jeu. C'est moi qui vous remercie.